L'accélérateur est une présentation de Production Extrême, les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca/extrême. Aujourd'hui, on accélère les résultats de notre site Internet grâce au SEO avec notre invité Thomas Dano. Bienvenue à l'épisode 21 de l'accélérateur. L'accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui, en ce beau vendredi. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'épisode 21 de l'accélérateur avec notre invité du jour, Thomas Dano, qui va venir nous entretenir sur le SEO. Il est un spécialiste dans le domaine. Avant de passer à l'entrevue, j'aimerais vous rappeler les façons de me rejoindre si vous voulez me proposer des sujets ou encore des invités que vous aimeriez que je reçoive sur l'accélérateur. Alors, vous pouvez me rejoindre sur les médias sociaux au M Marco Bernard, donc que ce soit sur ma page Facebook d'entreprise ou encore sur LinkedIn, Twitter ou Instagram. Les mêmes adresses s'appliquent, donc le M Marco Bernard pour me rejoindre sur ces plateformes de médias sociaux ou encore par courriel au parler, P-A-R-L-E-R, à commercial, marcobernard.ca. Je vous invite à me contacter sur ces coordonnées pour me donner vos propositions ou simplement des commentaires suite à l'écoute de l'accélérateur. J'aimerais également vous inviter à faire partie de la liste VIP du lancement de la formation numérique de l'accélérateur qui se tiendra dans quelques semaines. Alors, vous pouvez le faire facilement en vous rendant sur mon site internet au marcobernard.ca/lancement VIP. Donc, marcobernard.ca/lancement VIP. Et vous pourrez ainsi laisser vos coordonnées afin d'être avisé du lancement de cette formation-là qui aura lieu dans quelques semaines. Et vous avez accès également à une vidéo que vous pouvez regarder qui vous donne un peu un résumé de ce que sera la formation numérique de l'accélérateur. Alors, je vous invite à vous rendre à cette adresse, le marcobernard.ca/lancement VIP. On reçoit aujourd'hui Thomas Dano, un spécialiste en SEO. Alors, je vous laisse immédiatement à l'entrevue et je vous reviens tout de suite après. Alors, on est avec Thomas Dano. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Thomas. Avec plaisir. Aujourd'hui, on parle un petit peu... premièrement, je vais te laisser quelques minutes là, juste pour te présenter ton parcours professionnel jusqu'à maintenant. Donc, tu es associé dans Dano 3, une agence que tu as lancée là, récemment. Tu es conférencier, tu es formateur également. Donc, je veux juste que tu te présentes un petit peu à nos auditeurs. C'est exactement ça. Dans le fond, ça fait 1 an environ que je suis associé / stratège marketing numérique chez Dano 3. C'est comme vous pourrez le deviner avec le nom... mon agence. Avant ça, sinon, j'étais consultant, sinon j'étais aussi spécialiste médias sociaux chez Adviso. J'étais aussi planificateur numérique chez Avast Worldwide Canada. Et ça fait le tour un peu de mon parcours professionnel. Parfait. Et je donne des conférences un peu à travers le Québec, si on peut dire. Je suis aussi chargé de cours à l'UQAM dans un cours de AdWords. Justement, aujourd'hui, on a un sujet qui touche, qui est un peu proche de ça. On va parler de SEO. C'est un sujet qui est en constante évolution. Il y a des nouveautés là à toutes les semaines, à tous les mois. Il y a des nouveautés dans le SEO. Puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Quelles sont les nouveautés récentes qui pourraient permettre aux entrepreneurs de prendre une petite longueur d'avance là, justement sur la compétition? Le problème du SEO, c'est que même si Google sort de nouvelles choses à chaque semaine, chaque mois, très souvent, c'est qu'il n'y a pas de truc facile pour prendre le devant. Les gens qui font une bonne job de SEO il y a 2 ans, c'est encore bon. C'est sûr que le SEO, c'est tout le temps du nouveau contenu, mais à la base, il n'y a malheureusement pas de truc. Un coup que la base est bien faite, il n'y a pas de truc pour se différencier facilement.
Donc, c'est dur de dire comment avoir une longueur d'avance. Parce que le SEO, c'est beaucoup basé sur l'autorité que votre domaine a, le contenu que votre site web a. C'est un peu les deux points principaux Qu'est-ce qui font ça. Qu'est-ce qu'on pourrait suggérer à ce moment-là à nos auditeurs pour améliorer justement l'autorité de leur site là, avec les nouvelles règles, les nouvelles façons de faire au niveau du SEO? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte d'améliorer leur autorité au niveau de leur site? Mettre le plus de contenu possible sur le site web. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, il y a des sites web que c'est juste l'épée, c'est des sites web à une page qui a peu d'informations, alors que pourtant, la compagnie, admettons, a fait des pamphlets avec plein d'informations sur les produits, mais qui ne sont pas sur Internet. Dans le fond, le site web idéal pour une entreprise petite à moyenne, c'est tant que on peut trouver facilement tous les produits, tous les noms de marques, tous les noms des dirigeants, tous les noms de la business school, les locations, les emplacements géographiques. Faut tout que ça soit sur le site web. C'est aussi simple que ça. Quand, par exemple, je travaillais avec une boucherie, puis eux, il y avait 2 boucheries différentes, puis les 2 boucheries étaient sur la même page. Ce qui fait que c'était plus dur pour eux de sortir, mettons, sur Boucherie Atwater, parce qu'il y avait une page qui était nos boucheries. Quand ceci avait mis une page Boucherie Atwater, une page Boucherie Marché Jean Talon, mais là, ça simplifie le fait que les gens les trouvent. Sinon, pour ce qui est de l'autorité, si j'avais un conseil à donner, c'est éviter les liens qui sont trop faciles. Je ne veux pas le dire négativement, mais les liens qui sont achetés de façon en Inde, par exemple. On peut voir parfois des packages SEO à 100$ pour 100 liens ou des trucs un peu bidons du genre. Pour augmenter l'autorité de notre site web, c'est simple, il faut avoir le plus de sites web importants qui pointent vers nous. Donc, selon votre type d'industrie, le plus simple, c'est de demander, par exemple, à ses clients de faire un lien vers notre site web pour dire bonne question comment, mais c'est vraiment demander au plus de monde possible qui ont des sites web qui sont importants de lier vers nous. Ça peut être nos clients, ça peut être écrire des articles de blog sur le blog de nos collègues, de gens dans le domaine. Ça serait en cours, là, c'est ça mon suggestion. OK. Pour les gens qui sont néophytes un petit peu dans le milieu du SEO, là, ou qui essaient un petit peu de se démarquer là, en travaillant sur leur site Internet eux-mêmes, est-ce qu'il y a justement des outils qui sont, disons, recommandés? Parce que là, ce que tu viens de nous donner comme exemple là, avec tes packages là, de liens que tu peux acheter pour une poignée de dollars qui, en bout de ligne, vaudra pas grand-chose, mais est-ce qu'il y a des outils qui peuvent permettre qui sont efficaces et qui sont légales, si on peut dire, qui permettent un petit peu d'améliorer sans nécessairement devoir embaucher là, un spécialiste à grands frais là, pour travailler le SEO d'un site? Oui, bien sûr. J'en présente 3. Premièrement, il y a Moz. Moz, à la base, c'est un site web d'information /blog, mais Moz aussi une suite d'outils qui permettent de voir comment vous performez au niveau du référencement organique, du SEO. Sinon, tu as des outils comme SEMrush, donc c'est écrit SEMrush, qui est vraiment pour voir ce que les tendances de recherche. Et un peu la même chose, il y a Google Keyword Planner, qui est l'outil de Google lui-même qui donne les tendances de recherche mensuelles selon un lieu géographique précis pour les mots-clés que vous voulez lui donner. Il faut savoir que Google Keyword Planner, il est seulement disponible à travers Google AdWords, mais c'est gratuit d'avoir un compte AdWords. Donc, il n'y a pas de problème pour avoir les données là-dessus. Donc, on fait simplement s'ouvrir un compte AdWords qui est gratuit à la base. Tant qu'on ne met pas de publicité, c'est gratuit. Puis, automatiquement, à ce moment-là, on a accès au Google Keyword Planner, c'est ça? Exactement. OK. Dans une stratégie de révision ou de retouche d'un SEO d'un site, ce serait quoi les étapes qu'il faudrait que les gens n'oublient pas là, avant d'aller de l'avant, là, que ce soit une révision d'un site qui est déjà existant ou complètement partir de zéro, là, quelles seraient les étapes que les gens doivent pas oublier pour s'assurer justement de bâtir leur SEO de bonne façon? Ce serait de regarder tous les mots-clés les plus importants pour eux selon les tendances de recherche, puis s'assurer qu'il y a une page pour chaque mot-clé important sur le site web et que la page est optimisée pour le site web. Comme par exemple, moi, ce que je dis tout le temps, c'est les 3 choses importantes de base et plus importantes. La balise title, la balise, la méthode d'inscription et la balise H1.
La balise title, c'est ce qui se trouve dans l'onglet de votre furteur sur une page. Et c'est aussi la balise que Google met de l'avant pour mettre que les gens cliquent sur votre lien dans Google. Ça, c'est la balise title. C'est la balise métadescription, qui est la balise qui apparaît juste en dessous de la balise title dans Google, donc qui est aussi important pour attirer les clics des utilisateurs. Et finalement, la balise HTML H1, qui veut dire Heading 1, qui est donc le titre le plus important d'une page. Donc, si je voudrais parler de SEO, par exemple, mais j'aurais une page qui s'appelle SEO, pour tout connaître sur le SEO. Même métadescription, ça serait voici un guide SEO pour tout connaître sur ce qu'il faut faire sur le SEO. Et ma balise title H1, ça serait sûrement SEO ou sinon guide SEO, par exemple. OK. Et ça, j'imagine que tu dois le faire autant pour les articles de blog que pour les pages en tant que telles que tu vas bâtir à l'intérieur de ton site. Exactement. C'est vraiment les bonnes audits SEO de profondeur, mais ils regardent toutes les pages du site web, ces 3 balises-là. C'est quoi ces balises-là? Est-ce que c'est pour les bons mots-clés? Est-ce que tout est correct? OK. Excellent. Sur le podcast Accélérateur, quand je reçois des invités, je leur demande de partager aux auditeurs un truc pour améliorer, pour accélérer. Je sais que tantôt tu m'as dit, il n'y a pas vraiment de raccourci qu'on peut utiliser. Est-ce qu'il y a des trucs, là, outre ce que tu viens de nous donner, là, qui peut aider à améliorer, dans le fond, à refaire une refonte de site ou une révision de site? Y a-t-il un truc qui nous permettrait d'accélérer un peu la réussite de notre SEO sur notre site? Ça serait tout simplement de créer le plus de contenu possible en s'assurant que les 3 balises que je parlais, H1, title, puis métadescription, soient optimisées. Mais sinon, accélérer, c'est quand même complexe à dire que ça va aller vite, mais créer le plus de contenu possible avec une bonne fréquence, puis mettre à jour ce contenu-là, c'est comme la façon la plus simple d'aider le référencement organique. Dirais-tu que l'importance parce que de créer le contenu, c'est une chose, le partage que tu vas en faire par la suite, la façon dont tu vas le diffuser un peu partout sur le web, dirais-tu que c'est quelque chose qui est important pour ta performance sur les SEO? Oui, parce que Google, un des facteurs qu'il regarde, c'est les partages sur les médias sociaux. Mais il regarde aussi plus loin que ça. Comme si une page Facebook qui n'a aucun abonné partage à chaque jour un lien vers un site web et que personne n'interagit, Google, il sait que c'est pas une bonne page web. Versus, si une page Facebook de 100 000 fans partage un lien qui a 100 000 likes, mais Google, il va savoir que cette page-là est bonne. Donc, ça a un impact parce que Google est capable de voir les partages autant sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur une page web. OK. Donc, il reste que quand même, c'est encouragé là, de publier du contenu de là, que ce soit des articles ou des pages, et par la suite de les partager un peu partout sur les médias sociaux pour faire en sorte que Google va voir là, qu'il y a des partages qui se font, puis aussi peut-être récupérer l'aspect viral de la chose si jamais les gens décidaient de partager ces choses-là. Exactement, c'est un bon 2 pour 1. OK, excellent. En terminant, je te demanderais, as-tu des ressources pour les gens qui nous écoutent ou bien des endroits où tu vas chercher ton inspiration là, en rapport avec le sujet du jour au niveau du SEO? Y a-tu des ressources que les gens pourraient aller consulter pour pousser un petit peu plus loin le sujet là, pour ceux qui veulent approfondir? Tantôt, je parlais de Moz. MOZ, c'est vraiment une des ressources les plus... une des meilleures ressources actuellement en ligne pour apprendre le SEO. Sinon, il y a aussi Search Engine Land, donc la terre des engins de recherche, qui est aussi un autre site web qui est un petit peu plus avancé, mais qui est aussi quand même très intéressant. Mais sinon, juste avec Moz.com, honnêtement, quelqu'un qui connaît pas le SEO, il passe une semaine sur Moz.com, puis c'est quelqu'un de très bon. Il va avoir une bonne idée en terminant, là, parce que... Ah ouais, une très bonne idée. C'est très bien vulgarisé, en plus, sur Moz, avec les vidéos, puis tout ça, c'est très bien vulgarisé, là. Ouais. Le mot de la fin te revient, Thomas. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois pour toi? Beaucoup d'occupations. Donc, depuis que je suis entrepreneur depuis 1 an, j'ai moins de temps de parler et d'écrire des articles. Donc, je dirais beaucoup d'occupations et beaucoup de mandats. Y a-tu des nouveautés sur votre site, des nouvelles formations que vous allez lancer? Pas encore. C'est une offre que je travaille dessus tranquillement, mais que comme tout, c'est dur à lancer. OK.
Excellent. Écoute, Thomas, je te dérange pas plus longtemps. Un gros merci de ta disponibilité. Là, je sais qu'on a été bousculé un petit peu dans le temps. Un gros merci de ta disponibilité. Puis je laisse dans les notes de l'épisode tous les liens que tu as mentionnés, que ce soit les plateformes, les outils, tout ça. Je vais laisser ça dans les liens de l'épisode et puis les gens vont pouvoir aller consulter là-dessus. Je vais leur laisser également les coordonnées pour te rejoindre si jamais ils veulent avoir accès à un peu plus d'informations, qui ont des questions sur le sujet. Ils pourront rentrer en contact avec toi pour être en mesure de discuter un petit peu avec toi par rapport au SEO. Parfait. Ça va aider mon SEO. Fait que c'est bon. Excellent. Merci, Thomas. All right. Ciao. Bye. Voilà donc qui conclut notre épisode 21 de l'accélérateur. Merci énormément à Thomas Dano pour son temps. On a été un peu bousculé lors de la journée d'enregistrement pour l'épisode de Thomas Dano et il s'est rendu très généreux et disponible malgré qu'il était très pressé dans le temps, devait aller chercher ses enfants. Donc, un gros merci à Thomas. Donc, c'est très apprécié. Je pense que les ressources et les liens qu'il nous a livrés tout au long de cet épisode-là seront très utiles pour les gens qui désirent améliorer le SEO de leur site Internet. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Je les laisserai dans les notes de l'épisode. Alors, voilà qui termine notre épisode 21. Je vous rappelle de vous inscrire sur la liste VIP pour le lancement de la formation numérique de l'accélérateur. Vous pouvez le faire au marcobernard.ca/lancement VIP. Et je vous rappelle en terminant les façons de me rejoindre, le M Marco Bernard sur tous les médias sociaux, que ce soit Instagram, LinkedIn, Twitter ou encore sur ma page Facebook. Vous pouvez toujours également me rejoindre par courriel au parler, PARLER, commercial marcobernard.ca. Voilà qui termine notre épisode 21. Rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 22. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!